Au Monticule, cette semaine, on reçoit une référence dans le bâton de baseball au Québec. Plusieurs personnes l'ont connu avec les Quatre Chevaliers, dans le baseball majeur du Québec, l'Académie de baseball Canada. Il y en a d'autres qui l'ont même vu dans des émissions comme District 31 ou dans un film Les Boys 3. Ou pour ma part, moi, je l'ai déjà vu dans Lancer Compte à quelques reprises. Je l'ai vu lever la Coupe Stanley dans une des scènes de Lancer Compte. Si je ne me trompe pas, là, tu vas pouvoir nous en corriger un peu plus. C'est Kevin Young, représentant avec B45, entraîneur de receveurs à l'Académie de baseball Canada. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler un peu de son parcours puis qu'est-ce qu'il fait avec B45. Merci Kevin d'être là avec moi ce soir. Ça fait plaisir. Je vais commencer un peu pour savoir, dans mes recherches que j'ai faites, j'ai trouvé que tu as joué dans la LBGQ, tu as joué dans la Ligue de baseball majeure du Québec, tu as été aux États-Unis, tu as été avec l'ABC. Mais de quelle manière tu as réussi à rentrer à l'ABC et pour donner une idée, dans les quelles années tu étais à l'ABC? Moi, j'ai commencé ma carrière, là, je jouais sur la rive sud de Montréal là, avec les Royaux de Marie-Victorin. Je jouais là-bas tout mon baseball mineur. Puis quand il est venu le temps là, d'aller en sport-études, dans ce temps-là, il y avait juste Édouard Montpetit dans la région de Montréal. Là. Donc, mes parents ils ont décidé de déménager à Montréal pour pouvoir me donner l'opportunité d'aller en sport-études à Édouard Montpetit. Puis c'est là, dans le fond, que j'ai fait le switch que je suis venu jouer à Montréal, que ce soit Midget 3A, ensuite de ça, les ailes du Québec, pour ensuite de ça, aller à l'ABC là, avec plusieurs autres joueurs là, qui ont été à l'ABC cette année-là. Là, en 2006-2007, si je ne me trompe pas. OK, dans les débuts des années 2000, si je me trompe pas, t'es-tu proche dans les années peut-être Pat Daou ou c'est un Non, petit je peu suis avant? après Pat Daou. Dans le fond, il y avait. Moi, mon année, là, il y avait Philippe Aumont, qui a été le first rounder avec les Mariners. Là. Fait qu'il y avait Philippe Aumont qui était là. Il y avait Luis Archimedes, Leonardo Ochoa. On était une bonne gang. Là. Il y avait du talent dans cette équipe-là. Là. C'était le fun. Et toi qui as passé avec l'ABC dans les années 2006-2007, et maintenant tu es de retour avec l'ABC depuis quelques années, peut-être qu'au début c'était plus comme référence, maintenant je pense que tu es entraîneur des receveurs. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a de différence entre toi quand tu étais joueur à l'ABC, puis toi qui es coach maintenant avec l'ABC? Ah, c'est sûr qu'il y a tellement de différences au niveau tu sais, de l'expérience que j'ai aujourd'hui avec mon travail, B45, exemple. Tu sais, j'ai la chance de passer vraiment beaucoup de temps avec des joueurs professionnels, là, que ce soit dans les cages de frappeurs, durant la saison morte, là, leur entraînement, qu'est-ce qu'ils font pour être prêts, qu'est-ce qu'ils font pour être meilleurs, sur quoi ils travaillent, pourquoi ils travaillent, comment ils travaillent. Fait que moi, dans le fond, ce que j'essaie de faire avec l'ABC, là, que dans le fond, je suis avec eux autres à temps partiel, je dirais, là, j'essaie de leur donner le plus que je peux avec le temps que je peux leur donner. Mais c'est toujours le fun de voir que les jeunes là, sont à l'écoute parce que je veux pas, ils savent ce que je fais, fait qu'ils savent que l'information que je vais leur amener, ça sort pas du champ gauche par rapport, là, ça vient des meilleurs joueurs au monde. Fait que je pense que j'ai la chance de pouvoir offrir ça aux jeunes. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'aurais aimé ça avoir quand j'étais à ABC, à l'âge de 17 ans, 16-17 ans, pour pouvoir justement là, devenir meilleur, puis savoir comment devenir meilleur. Puis c'est sûr qu'avec du recul, là, tu sais, on aurait tout ça, mais tout savoir ce que je suis aujourd'hui, à 16 ans, ça aurait changé ma vie. Mais écoute, la vie est bien faite, puis je me dis que si je peux permettre aux jeunes d'avoir le plus de bagages possible pour se rendre au prochain niveau, ça me fait plaisir. Et justement, dans ton parcours à l'ABC, j'ai réussi à trouver que tu as été joué aux États-Unis. Le truc plus difficile à trouver, puis je ne sais pas si c'est parce que les recherches sur Google et autres font que ça nous amène tout le temps à B45 directement, j'ai pas réussi à trouver quel endroit tu as été joué aux États-Unis. J'ai vu que tu as joué aux États-Unis, tu as quand même eu un certain parcours à travers les États-Unis, mais peux-tu nous éclairer un peu de où tu es allé jouer, puis comment ça s'est passé? En fait, j'étais avec les ailes, ensuite de ça, j'étais à l'ABC. Parce que ça, j'ai une bourse d'études là, pour Douglas College, c'est un collège canadien, en fait, c'est à Vancouver. Mais Ah, on jouait dans la ligue à Seattle. Fait que dans le fond, là, c'est ça, j'étais allé là-bas à 19 ans. Puis c'était une ligue en bâton de bois. C'était une bonne ligue pour vrai. J'avais été élu là, le receveur étoile de la ligue à ce moment-là. Parce que défensivement, ça a toujours été ma force en tant que joueur. Là. Je veux dire, au bâton, j'ai toujours eu un bâton correct, mais je veux dire, ma force, c'était vraiment défensivement, puis comment travailler avec mes lanceurs et tout ça. Donc, c'est comme ça que dans le fond, je suis allé là-bas pendant un an.
J'étais supposé retourner une deuxième année. J'avais des offres pour aller dans des universités aussi. Puis j'ai eu une belle petite surprise, là. J'ai eu une petite fille à l'âge de 20 ans. Donc, les plans ont changé pour moi. J'ai pris mes responsabilités. Je suis resté au Québec. C'est sûr que ça faisait mal au cœur un peu d'appeler les écoles et de dire, regarde, finalement, je ne pourrais pas venir. Puis merci pour l'offre, mais j'ai un petit peu pire qui s'en vient. Fait que ça a été vraiment un gros changement dans ma vie, c'est sûr. Mais je l'ai pris de façon positive. J'ai consacré mon temps pour mon enfant, pour mon futur. Mais c'est sûr que mon rêve de devenir joueur professionnel, il a pris une autre direction, je dirais, à ce moment-là de ma vie. Tu as quand même réussi à tourner un peu les choses par la suite, puis vivre un rêve professionnel malgré tout. Mais ce qui me pose la question, parce que j'ai vu dans un podcast que tu as fait avec, je pense que c'est Made in Québec, tu mentionnes, ça fait longtemps de ça, ça fait il y a 3 ans de ce que j'ai trouvé sur YouTube, et tu as mentionné que tu étais gardien de sécurité. Ouais, ouais, je travaillais dans la sécurité. Dans le fond, mon père était directeur de compagnie de sécurité. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, à 20 ans, là, j'ai eu un petit bébé. Il fallait que je paye le manger pour mettre ça à la table, puis toute la patente. Fait que mon père, il m'a engagé là, pour que j'aille travailler en sécurité avec lui. Ça m'a vraiment permis justement tu sais, de pouvoir payer mes factures puis commencer la vraie vie. Parce que je veux dire, avoir un enfant à 20 ans, là, c'est une décision qui est assez. C'est une grosse décision. Puis je voulais faire les choses de la bonne façon. Donc, je travaillais fort. J'ai fait mon chemin en tant qu'agent de sécurité. Là. J'ai travaillé dans toutes les sphères du monde de la sécurité, je dirais. Puis, dans le fond, là, c'est ça. Là, à un moment donné, au courant de ma vie, est arrivée l'opportunité là, d'aller en Arizona avec Eric Gagné pour aller catcher des lanceurs là-bas. J'ai déjà trop souffert là, qui m'a référé avec Eric puis qui m'a aidé là-dedans aussi hey, on aimerait ça, on aurait besoin d'un catcher là-bas, ça tentait-tu d'y aller? Eric il m'a appelé, ah oui, on aimerait ça, nan. Fait que ça a fait que finalement, après quelques années en sécurité, là, j'ai eu l'opportunité d'aller faire le receveur pour avec Eric dans le fond, puis plein de lanceurs là, qui travaillaient avec lui là-bas. Là. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qui fait qu'Éric avait besoin d'un receveur? Il était un coach dans une équipe? Est-ce que c'était juste lui, avec la stature et la personne qu'il est, et tout ce qu'il a fait dans le baseball, que les gens allaient le voir pour apprendre des choses comme lanceur? Ben, en fait, Eric, c'est un passionné. Eric, c'est un gars qui parle de baseball 26 heures sur 24. Il est passionné, il veut aider les jeunes, il veut aider les jeunes au Québec, justement. Moi, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que Eric avait trouvé un lanceur avec Jet 3 à ce moment-là. Un lanceur gaucher, un Cubain, il avait 15 ans, il mesurait 6 pieds 7, lançait 93 000 à l'heure, gaucher. C'était un projet assez exceptionnel. Puis, tu sais, je veux dire, il y avait lui là-bas, mais il y avait aussi des Philippe Aumont, Jason Terrien, Carl Gélina. Il y avait d'autres lanceurs là, qui venaient là-bas, des Américains aussi. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de lanceurs là-bas. Puis, c'est sûr que c'est le fun d'avoir un catcher qui peut attraper la balle bien. Un catcher qui est capable de travailler avec ses lanceurs, qui est capable de donner des feedbacks à ses lanceurs. Puis je veux dire, c'était vraiment une vibe de famille. Là. Tu sais, tout le monde était ensemble, on s'entraînait tout ensemble, on voulait que tout le monde devienne meilleur. C'était vraiment cool comme ambiance. Fait que c'est pour ça que dans le fond, Eric, on s'est rencontrés comme ça. Il m'a invité chez eux en Arizona. Il m'a dit, regarde, je m'occupe de tout. Tu vas habiter chez nous, on s'occupe de toi. Tu sais. Fait que j'étais comme, all right, tu sais, j'ai quand même un travail au Québec, une petite fille à m'occuper, beaucoup d'aspects qu'il fallait que je prenne en ligne de compte. Mais écoute, les opportunités sont présentées à moi, puis ça m'a permis de me rendre ce que je fais aujourd'hui. Puis à quel moment la possibilité de travailler à B45 est arrivée? Eric t'a dit, parce que pour les gens qui ne le savent pas, Eric a racheté, si j'ai bien compris, il a racheté les parts de Michel Laplante qui est parti B45 avec Olivier Lépine. C'est bien sûr, ouais. Olivier Lépine est encore impliqué avec B45. Mais à ce moment-là, là, B45, il s'en allait pas dans la bonne direction, d'après ce que j'ai compris. Puis ils ont décidé dans le fond, ils ont réacheté la compagnie pour pouvoir justement euh, repartir ça dans la bonne direction, puis avoir un plan de match pour que la compagnie devienne plus meilleure, whatever. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que ça a commencé. C'est une histoire quand même drôle. Là. On était justement tout le monde ensemble, on s'entraînait, on était dans le cours chez Eric, puis je me souviens, on faisait des burpees, on avait perdu un bet, ou je sais pas trop. Fait qu'on faisait des burpees.
Puis là, Eric est arrivé avec ça un petit peu out of nowhere. Là, il m'a genre dit Hey les boys, ça se peut que j'achète B45 avec un groupe d'investisseurs, nanana, puis j'ai toujours voulu avoir une compagnie d'équipement de baseball, puis tout ça. T'sais. Fait que là, nous autres, on est comme Ah, cool, on va avoir des bâtons gratuits. La plupart des gars, c'était des lanceurs, fait que ça leur dérangeait pas trop trop. Mais moi, j'étais comme c'est cool, on va avoir des bâtons, puis on va avoir un petit deal ou quelque chose. T'sais. Puis là, il m'est arrivé avec ça, puis il m'a dit Ça tenterait-tu de vendre des bâtons de baseball? Puis là, moi, dans ma tête, je suis comme ben écoute, moi, dans la vie, je travaille comme agent de sécurité. Je viens catcher ici avec toi. Tu sais. Je sais pas trop vendre des bâtons de baseball. Je sais pas trop si c'est fait pour moi, mais il dit, regarde, il dit, essaye-le. Si t'aimes ça, t'aimes ça. Si t'aimes pas ça, ben, regarde, c'est pas grave. Puis au moins, tu vas avoir essayé. Puis ça va te permettre, tu sais, de voir si t'aimes ça. Fait que j'ai dit, all right, on peut essayer ça. Fait que, comme de fait, là, j'ai commencé, je pense en 2 semaines, je pense que j'ai vendu comme 2 bâtons. Fait que là, j'étais comme, hip là, ça va être un bon challenge. Tu sais, j'ai une personnalité, je parle beaucoup, je connais, tu sais, je parle à plein de monde. Quand j'arrive quelque part, je connais pas tout le temps beaucoup de monde. Tu sais, tout le temps, ça, c'est moi. Fait que je me suis dit, tu sais, ça devrait être un bon fit. Puis Eric, lui, comme tu me dis souvent, il avait comme trouvé ça en moi. Il avait vu ça en moi, qu'il regarde, c'est un bon fit pour faire ce que je fais. Fait que, écoute, ça a commencé comme ça, là. J'ai vendu 2 bâtons en 2 semaines, je pense, en Arizona. Puis j'étais comme, ça va être tough. Puis écoute, j'ai découlé de ça, là, je veux dire, j'ai appris beaucoup. Tu sais, je suis un gars qui observe beaucoup, je suis un gars qui veut toujours être meilleur à chaque jour. Fait que c'est sûr que je m'étais mis des objectifs, je m'étais dit, OK, ça, il faudrait faire ça comme ça comme ça, ça comme ça. Puis au niveau de la compagnie B45 aussi, on a fait beaucoup de changements, là, que ce soit le logo, la finition des bâtons, les modèles. On a déménagé dans une plus grosse usine. Fait que, il y a eu beaucoup de travail d'équipe là-dedans pour nous permettre justement d'évoluer en tant que compagnie et de s'améliorer. C'est sûr que moi, avec l'équipe de travail que j'ai, ben, c'est juste, ça va super bien. C'est comme ça que ça se passe. Puis si je te donnais un genre de défi en quelque sorte, là, si je me mets dans la peau d'un jeune qui commence au baseball, des années qui peut prendre le bâton de bois, qu'est-ce que tu me dirais pour réussir à me convaincre que B45, c'est le choix que je dois faire? Je dois prendre un bâton B45 pour pouvoir jouer. Écoute, c'est vraiment c'est pas facile, c'est pas difficile. C'est plus dans le sens que le joueur, tu sais, je vais demander qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce que t'aimes, quel genre de modèle de bâton que t'aimes, au niveau, tu sais, des couleurs, la grosseur du bâton, toutes ces affaires-là. Puis avec tout ça, tu sais, moi, je suis capable de te référer à un modèle qui va être intéressant pour toi. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui passent du bâton de composite au bâton de bois. Fait que, tu sais, il y a des modèles de transition qui sont intéressants. Tout le monde a un modèle différent. Pratiquement tout le monde a un modèle différent. Mais en tant que jeune, tu sais, moi, je peux les dire, regarde, là, les joueurs professionnels, ils prennent nos bâtons. Je veux dire, tout la télé, là, les Blue Jays, exemple, là, qu'on voit tout à la télé tout le temps. Là, mais, tu sais, il y a Kiermaier qui prend nos bâtons. Il y a Santiago Espinal qui prend nos bâtons. Il y a Vladimir Guerrero Junior qui prend nos bâtons des fois. Tu sais, il y a beaucoup. Je veux dire, tu les as dans la télévision. Tu sais, fait que tu le sais que c'est des bons bâtons, on s'entend. Puis il y a d'autres super bonnes compagnies de bâtons aussi, tu sais. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup au niveau de la relation, au niveau de comment tu te sens avec ton propre bâton. Ça, c'est super important. Je pense que vu justement une compagnie québécoise, ben, ça donne encore plus le goût de prendre des 45. Tu te dis, hey, je vais encourager une compagnie québécoise qui est dans le baseball majeur, qu'on a une soixantaine, 70 joueurs environ qui prennent nos bâtons dans les majeurs en ce moment. On a beaucoup, beaucoup de joueurs dans les mineurs, des prospects qui s'en viennent aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense que ça serait un must là, de prendre un de nos bâtons. Puis il y a aussi au niveau du prix, là, nos bâtons sont très abordables là, pour la qualité des produits, il y a une garantie. On sait que nos bâtons sont durables, qu'ils ne brisent pas aussi facilement que d'autres bâtons. On connaît la qualité de notre produit, puis ça fait en sorte que, regarde, c'est juste un no-brainer d'aller avec B45. Et depuis le début, tu parles beaucoup d'amélioration avec la compagnie, des finitions au niveau du bâton. Quel Est-ce que tu peux nous parler un peu plus comme des matériaux, des choses utilisées, comme type de bois en question pour réussir à faire un bâton qui est plus durable? Parce que tu venais de mentionner justement que les bâtons B45 brisent rarement ou vraiment moins comparativement peut-être à certains d'autres types de bâtons. Qu'est-ce qui fait que B45 brise moins souvent ou qui est peut-être plus performant? En fait, on utilise du bouleau jaune, tout simplement. C'est comme ça que la compagnie a commencé. En fait, là, le B45, le B, c'était pour bouleau jaune, birch.
Puis le 45, c'était parce qu'au début, ils ont trouvé le premier bois, ils l'ont pris au 45e parallèle sur la map. Fait que ça, c'est l'histoire cool derrière le logo et le nom. Puis dans le fond, c'est ça, ce qui fait la différence, c'est que dans le boulot jaune, il y a une espèce de petite flexibilité dans le bois qui fait en sorte que les joueurs ils ont l'impression qu'il y a plus de pop, comme un espèce d'effet un bâton de hockey, un petit flex de plus. Il y a beaucoup de joueurs qui le feel ça en tant que joueur, fait que, qui ont plus de pop. Puis justement, quand les gars ils se font menotter au bâton ou un bout de bâton, souvent les bâtons X, Y, Z, ils vont être portés à briser. Puis nous, les gars, souvent, ils vont avoir un coup sûr ou un petit double ou quelque chose de même. Fait que les gars, ils aiment bien ça. Fait que je te dirais que c'est beaucoup ça. Puis, au niveau de l'amélioration du produit, c'est. En fait, je suis dans la chambre des joueurs avec les gars. Je demande des feedbacks. J'essaie de savoir qu'est-ce qu'eux ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent pas. Puis c'est sûr qu'on prend toutes ces informations en tant que compagnie, puis on essaie de brainstormer, puis de dire, regarde, on va faire ça, ça, ça. Les gars, ils aiment ça, telle couleur, parfait, on va faire ça. Les gars, ils aiment ça, l'écriture plus grosse, plus claire, parfait, on va faire ça. Les gars, ils aiment ça, tel logo, bon, on va faire ça. On prend toute l'information qu'on nous donne pour justement pouvoir offrir le meilleur produit là, tous les joueurs. Comme je le disais là, en début de podcast, j'étais depuis, ben, en fait, peut-être avant même qu'on soit en ondes, en quelque sorte, c'est que je suivais un peu ton parcours depuis plusieurs années sur Instagram, tout le temps curieux de savoir qu'est-ce que B45 fait de nouveau. Et je vois souvent que tu as des présences régulières dans des événements, comme prochainement, tu vas être présent sûrement au draft, au match des étoiles qui est la semaine prochaine. Puis tu es aussi là pendant les camps d'entraînement. Quand tu vas sur un voyage pour aller voir des joueurs de la MLB, quel est l'objectif un peu? Là, tu parlais des feedbacks, mais est-ce que des fois, tu t'amènes des petites choses nouvelles, des nouveautés que vous avez faites à B45 pour les faire tester par les joueurs? Ça ressemble à quoi un voyage quand tu vas voir les gars aux États-Unis? Ben écoute, moi, mon but principal, c'est sûr, d'avoir le plus de gars possible qui connaissent notre produit. Ça, c'est sûr que c'est ça mon objectif. C'est comme tu dis, le Instagram et tout ça, je suis tout le temps partout, j'essaie d'être partout le plus possible. C'est difficile des fois parce qu'il y a beaucoup de choses qui roulent en même temps, là. Mais non, j'essaie de bien mixer les choses pour pouvoir justement être présent, pour pouvoir rencontrer des nouveaux gars, rencontrer des nouveaux gars d'équipement, aller dans des, tu sais, je veux dire, par exemple, un spring training là, typique, là, tu sais, je vais essayer d'aller voir les 30 équipes en 33 jours, quelque chose de même. Il y a un travel day, après ça, je vais voir 15 équipes. Je fais un autre travel day, je vais voir 15 autres équipes. Puis, tu sais, moi, je prends une équipe par jour. Je fais une équipe par jour pour avoir une bonne visite, puis avoir du temps, puis pas être pressé, pas rusher pour rien. J'arrive là le matin vraiment tôt. Là, j'arrive avant les joueurs là, autour de 6h, 6h30, je te dirais, pour être là justement quand les joueurs y arrivent, parce que la plupart des joueurs, là, ils arrivent à peu près vers ça, 6h30, 7h, tu sais, puis les Mike Trout, des Otani, ils arrivent à 6h30 le matin, là, fait que t'as pas vraiment le choix d'arriver avant ces gars-là, on s'entend. Fait que c'est ça, tu sais, puis il y a beaucoup de gars là, que je vais avoir des super bonnes relations avec eux qui prennent même pas nos bâtons. Puis je veux dire, c'est bien correct. Les gars, ils performent avec leurs bâtons, sont confortables. Moi, mon but, c'est vraiment d'avoir des bonnes relations. Puis après ça, tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de joueurs que je connais qu'au début, quand je les ai rencontrés, ils prenaient d'autres bâtons. Puis j'ai jamais poussé personne. Tu sais, c'est jamais bon de push. Je veux dire, tu peux lancer une petite craque une fois de temps en temps. Mais je veux dire, les gars, ils vont pas changer s'ils sont confortables avec ce qu'ils frappent. Tu sais. Puis si tu as une bonne relation avec cette personne-là, ben c'est sûr que ça se peut qu'un jour, ils fassent comme Hey Kev, you know what, je vais les essayer. Tu sais. Puis c'est comme ça que ça déboule. Tu sais. Puis là, de plus en plus, il y a beaucoup de monde qui m'en parle. Tous les jours, je reçois des messages. Hey, j'ai vu un tel avec un B45. Hey, j'ai vu un tel avec B45. Fait que c'est ça, moi, je sais que ça fait quelques années que je travaille là-dessus. Puis aujourd'hui, je trouve ça le fun justement de voir les résultats de ça là, à la télé. Puis justement, sur les réseaux sociaux, là, à cette heure, tout le monde regarde Instagram, Facebook, tout le monde scroll. Puis là, ah, il y a un B45. Ah, il y a un B45. Ah, il y a un B45. Fait que tu sais, c'est vraiment bon pour nous. Tu sais, juste en ce moment, par exemple, là, on a un Ellie de la Cruz avec les Reds là, qui est partout, 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 partout. Puis on voit très bien son bâton noir avec le logo Gold, B45. Il bat des records de tout. Là. Fait que c'est le fun d'avoir un gars comme ça qui utilise nos bâtons. Puis c'est sûr que là, le téléphone sonne. C'est quoi qu'Ellie il utilise? Hey, je veux la même chose qu'Ellie de la Cruz. Hey, je veux ci, je veux ça. Fait que, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup
d'être de présence, puis d'être quand tu es là, ça change absolument tout. Parce que tu es devant eux. Je pose des questions, je suis pas gêné de poser des questions. J'ai un peu le même vibe que les joueurs, honnêtement. Fait que, tu sais, c'est facile pour moi de dire Hey man, c'est quoi que tu prends? Ah ouais, cool, ok. Nous autres, on fait ça, mais on fait ça comme ça. Tu penses-tu que. Ah ouais, ok, cool, tu sais. C'est beaucoup de relations. Les relations, c'est la chose la plus importante, je pense, à ce niveau-là. Puis c'est comme ça que je travaille. Parlais d'Ellie de la Cruz. Là, je pense que si j'ai bien vu là, dernièrement dans son BP d'avant-match, il a frappé un circuit, puis dans un des terrains, il a pété comme une vitre dans le champ où il a frappé un circuit. Je sais pas Ça si se tu as peut. vu passer. Non, je l'ai pas vu. Ça m'a fait capoter. J'ai vu ça, j'ai vu la fenêtre péter. J'ai fait, ben voyons, le gars frappé bien fort. J'ai pas Ah, réussi à voir si à ce moment-là, il y avait un bâton de 45 parce que c'était juste une photo de quelqu'un des estrades qui dit Ellie de la Cruz just hit a home run, puis il a pété la vitre. Genre, ouais, non, je te hein, confirme que c'était un B45 parce qu'honnêtement, ça fait 2-3 ans là, qu'il prend que nos bâtons. Il est tombé en amour avec nos bâtons, puis il performe avec nos bâtons, puis honnêtement, on lui envoie le meilleur bois possible, là, puis on fait ça avec tous nos joueurs, honnêtement. Là. On lui envoie le meilleur bois possible parce que justement, on sait que c'est un phénomène, ce joueur-là. mhm. C'est juste vraiment spécial. Puis, dans le fond, c'est ça. Il prend nos bâtons, ça fait peut-être 3 ans. Puis c'est tout le temps la même chose, là, all black avec un logo gold. Puis il frappe des balles en ce moment à 118 000 à l'heure. Exit velocity, quand la balle elle frappe le bâton, elle sort à Mhm, 118 mhm, 000 à l'heure. mhm. C'est assez impressionnant. Là. Je pense qu'il a battu tous les records cette année de tous les joueurs de la Ligue. C'est un phénomène. Là. Et ça me fait penser, tu parlais de relations tantôt, que tu vas voir les gars, tu passes beaucoup de temps avec eux, tu passes une journée complète avec une équipe. Dans tes débuts, là, c'est quel joueur qui t'a surpris le plus que tu as fait Oh shit, je viens de réussir à avoir un deal avec ce gars-là, il va prendre nos bâtons. C'est quel qui t'a vraiment le plus impressionné, que tu as fait comme Damn, ok, ça c'est hot. Ben, en fait, nous autres, c'est Carlos Gonzalez qui nous a, dans le fond, qui s'est impliqué avec B45. Là, Cargo, dans le fond, il y a eu une saison incroyable avec nos bâtons. Il y avait eu, je pense, l'année d'avant, il avait cassé environ 35 bâtons, 40 bâtons avec une autre compagnie. Puis là, la MLB, ils ont comme dit, ah, il va falloir que tu changes de modèle parce que ça ne fonctionnera pas, c'est trop dangereux, il y a trop de broken bat, tout ça. Fait que ça a tombé qu'il a pris un bâton à un des joueurs, tombé en amour avec, il a frappé comme 40 circuits, je pense, cette année-là. Puis là, ça a juste fait le switch. Fait que, tu sais, Carlos, moi, je l'ai rencontré quand j'étais arrivé au B45. Puis honnêtement, j'ai vraiment une bonne relation avec lui. C'est incroyable. Tu sais, on se parle vraiment souvent en FaceTime, la famille. Tu sais, on est rendu vraiment proche. Puis, tu sais, je vais chez eux à Miami. Puis, j'essaie de l'amener à Montréal, mais il fait trop beau à Miami. Fait que, fait que, tu sais, c'est ça. Mais ça pour dire que, tu sais, ce joueur-là m'a vraiment beaucoup aidé, si on veut, parce que c'est un joueur que tout le monde aimait. Puis, tu sais, je veux dire, comme que je t'ai dit, les relations, là, tu sais, j'ai une bonne relation avec Carlos Gonzalez. Bon, ben, automatiquement, il est avec les Rockies à ce moment-là. Fait que là, j'ai une bonne relation avec Nolan Arenado, avec Trevor Story, avec Marquez, le lanceur, avec tous les gars des Rockies, parce que c'est un cool gars, puis tout le monde l'aime, puis tu sais. Puis ça, c'est lui. Mais après ça, il y a un autre gars dans une autre équipe, puis là, c'est la même affaire. Puis un autre gars dans une autre équipe, c'est la même affaire. Fait que, tu sais, c'est vraiment, comme je te dis, les relations, c'est le plus important. Puis d'être là pour les gars. Tu sais, j'ai des gars qui m'appellent à des heures de fou là, parce qu'ils sont 0 en 4 puis ils ont besoin de changer quelque chose. Puis les gars qui me textent la nuit, Kev, I need to change something. Puis là, je suis comme, alright, tu sais, souvent je vais répondre on the spot parce que je suis un gars de même, puis je vais être sûr que tout le monde est good. Puis c'est ça, tu sais. Fait que c'est vraiment, je pense, de s'occuper de ces gars, puis de faire sentir les gars comme s'ils étaient spéciaux, parce qu'ils sont spéciaux, ces gars-là. Fait que, tu sais, les faire sentir comme, hey, t'es pas juste un de eux, t'es spécial, je vais m'occuper de toi, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, que je trouve cool. Tu sais, j'ai des joueurs qui m'appellent après la saison, merci Kev pour le bon travail, puis merci pour les bâtons, puis merci pour ci, merci pour ça. Puis ça c'est vraiment gratifiant. Tu sais, moi, je suis content, je suis comme, cool, tu sais. Puis moi, de mon bord, je suis aussi content que, tu sais, au niveau de l'usine B45, les employés, tout le monde se donne à 2000 pour que justement nos joueurs soient contents et qu'on puisse offrir un produit extraordinaire, tu sais. Fait que, je veux dire, moi, je fais ma part de travail là-dedans, mais j'ai une équipe de travail derrière moi qui travaille vraiment fort pour pouvoir justement produire les bâtons puis go, go, go. Parce que des fois, il y a des gars, tu sais, je donne un exemple, il y a 2 semaines, Jock Peterson, il avait essayé un bâton qu'on lui avait fait. Il tombe en amour avec le bâton.
Il a frappé 4 en 4 cette soirée-là. Le lendemain matin, le soir même, pardon, le soir même, il me texte à 1 h du matin, je pense. Kev, j'ai besoin d'autres battes pour mercredi prochain. On était comme vendredi, tu sais. Fait que là, faire 6 bâtons en 3 jours, c'est quand même tough. Fait qu'on a réussi à faire de la magie pour lui et tout ça. Le game, il a reçu ses bâtons, boum, un autre 2 en 3, je pense, 3 en 4. Il était vraiment hot avec notre bâton. Fait que tu sais, c'est des histoires comme ça que lui, il sait que c'est une texte, je vais être là pour lui puis je vais m'occuper de lui. Mais c'est comme ça pour tous les joueurs professionnels, tu sais. Que ce soit au niveau du baseball majeur, au niveau du baseball mineur, ça va être la même chose, tu sais. Puis, je veux dire, ça arrive tellement souvent que je reçois des appels, des textes que hey, j'ai besoin des bâtons quasiment hier, là, tu sais. Fait que moi, ma job, c'est d'essayer de m'assurer que tout le monde est content, puis tout le monde a ce qu'il faut tant qu'il faut, puis c'est pas mal ça. Ce qui m'amène à me poser la question, quand, exemple, Jock Pearson te texte et te demande ça, puis que tu réussis à faire ces 6 bâtons, y a-t-il une usine aux États-Unis qui permet la facilité de shipping ou ça part tout de Québec, puis ça se ship aux États à chaque Tout, moment? tout part de Québec. Tout est fait à Québec, tout part à Québec. Puis c'est sûr que, tu sais, avec notre compagnie de transport, là, on peut euh, overnight shipping, là, tu sais, on peut envoyer le lendemain. Fait que c'est souvent ça qu'on fait dans des cas comme ça. Fait que nous autres, notre but, c'est juste s'assurer que nos joueurs ils ont ce qu'il faut. Puis, tu sais, les joueurs, là, ça change vraiment souvent. Là, tu sais, je veux dire, ils peuvent changer de modèle, changer de couleur. Ah, de ce temps-ci, j'aime pas les bâtons noirs parce qu'ils ont moins de pop que les bâtons cherry. Tu sais, c'est vraiment mental. Tu sais. Ils vont dire, ah, finalement, la semaine prochaine, je veux des bâtons noirs avec un logo gold parce que c'est meilleur. Fait que, tu sais, c'est vraiment mental, beaucoup. Question de feeling, question de superstition, question de plein de choses comme ça. Mais moi, avec l'expérience que j'ai à cette heure, c'est là que je commence à comprendre un peu tout le monde, quand ils me parlent. Puis je pose beaucoup de questions aux joueurs. Comme je t'ai dit, il y a des joueurs qui vont me dire ah, si le bâton il est 2 couleurs, j'ai l'impression qu'il est plus long. C'est la même mesure, là, on s'entend, là, mais c'est juste leur thinking. Fait que, moi, je sais que lui, il aime pas ça. Je sais que lui, il aime ça. Je sais que lui, il veut pas ça. Je sais que lui, il aimerait ça, ça. C'est beaucoup de prendre en considération toutes les demandes. Puis à un moment donné, tu connais les gars par cœur, puis ça devient plus facile, c'est sûr. Et là, j'ai comme deux questions parce que moi, ayant un père qui a commencé un sport-études à Sherbrooke il y a 10 ans maintenant, les premiers bâtons qu'on a eus et les premiers gants qu'on a eus, c'était du B45. Fait que moi, dans mes débuts, quand j'ai commencé à jouer un peu plus baseball sérieux qui était plus juste du local. J'ai joué avec un gant de outfield B45 beige avec l'intérieur, je pense, brun foncé. J'ai plus ce gant maintenant. Là, je pense que c'est le sport-études qui l'ont. Mais reste que j'ai eu la chance de jouer avec ça. Où mon père s'est ramassé avec un custom grandeur 10, mais genre ouverture main adulte de Jonathan Malo qui n'était pas la bonne grandeur. Puis finalement, pour X raisons, c'est mon père qui s'est rendu avec ce gant-là. Puis par OK. après, j'ai comme arrêté de voir des gants B45. Je sais pas si c'est parce que j'ai joué juste plus avec des gens pour le fun. Fait que les gens avaient moins souvent des gants B45. Peux-tu m'expliquer un peu, genre, les gants B45, qu'est-ce qui les fait sortir du lot? Parce que j'ai eu la chance dernièrement avec une compagnie, un sport expert ici au Saguenay, de travailler à regarder pour rentrer du B45. Puis on regardait justement les gants. Et vu que c'était quelque chose de nouveau pour moi, je connaissais un petit peu moins le gant B45. Peux-tu m'en parler un peu et voir les gens puissent comprendre, puis peut-être même vouloir essayer les gants B45? Ouais, mais en fait, les anciens gants, sûrement celui comme que tu avais toi, c'est des gants qui étaient faits au Mexique. Là. Fait que la qualité, pour être honnête, était ordinaire. C'était correct pour baseball amateur, mais je te dirais qu'on a changé de fournisseur depuis ce temps-là, ça fait longtemps. On a changé de fournisseur, on a changé, je veux dire, les gants sont vraiment de meilleure qualité présentement. Puis niveau qualité-prix, tu sais, je veux dire, avoir un bâton, un gant custom pour un 300 quelques dollars ou 200 quelques dollars, là, c'est quand même intéressant quand tu compares à d'autres compagnies que c'est 500-600 dollars pour un gant. Fait, au niveau de qualité-prix, ça a vraiment de l'allure. Au niveau de la production, ça prend 6 à 8 semaines de recevoir son gant personnalisé. Fait que ça, c'est quand même très intéressant aussi. Puis au niveau de la qualité, là, je veux dire, on a des gars qui ont joué avec ça au niveau majeur. Là, Philippe Aumont il a lancé avec ça. Jason Terrien il a lancé avec ça dans les majeurs. Taureau, il a joué avec ça un petit peu aussi. Otto Lopez, il y en a eu un aussi. Charles Leblanc, il y en a eu aussi. Ça a été vraiment je veux dire, c'est des bons gants, c'est des très bons gants. C'est sûr qu'ils sont moins connus parce que notre marque de commerce, nous, c'est les bâtons.
Mais au niveau amateur, personnalisé, les gants, tout ça, c'est le fun aussi Moi, je suis un gars qui aime bien ça, flasher puis avoir les choses qui vont fitter avec mon équipe et tout ça. Fait que, c'est sûr que moi, j'aime ça avoir mon gant, là, OK, je suis en bleu et rouge. Bon, mais je veux un gant bleu avec les cordages rouges, puis avec mon nom, puis moi, je mets le nom de mes enfants dans mon gant, puis, je fais des affaires comme ça. Mais ça, c'est sûr que c'est attrayant, là. On a même fait des gants, là, pour... je suis bien ami avec des joueurs de hockey aussi, au niveau Mhm. de la NHL et tout ça, parce que, veux pas, le monde du sport, tout le monde finit par connaître un peu tout le monde, puis c'est un monde qui est quand même petit quand t'es dedans, là. On a fait des gants là, pour Carey Price, fait un gant à Charles Hudon, à Alex Belzil, on a fait des gants à Louis Domingue, on a fait des gants à plein de joueurs de hockey. Puis Carey faisait des drills aussi avec ça, des drills de goaler, juste pour avoir un feel avec balle de tennis, ces affaires-là. Lindgren, à un moment donné, les goalers du Canadien prenaient tous des gants B45 pour faire des drills il y avait Lindgren, puis il y avait Primo, qui avait fait des gants aussi. Fait que, ouais, c'est ça. Oh, là, que tu m'apprends quelque chose, c'est quand même Ouais. très frais. Là, le questionnement que j'ai, c'est, là, tu parles d'un gant baseball pour faire des drills pour les mains ou un gant Ouais. hockey que vous avez fait? Non, 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 gant de baseball, gant de Ah, baseball. OK, là, j'étais là, wow, on s'est Non, rendu que gant de baseball. B45 avec le hockey, j'étais tout parti. OK. Non, 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 gant de baseball. OK, Les OK, gars, OK. avant les games, comme warm-up, des fois, ils jouent au soccer, ils font juste activation, tu sais. Fait que des fois, les gars, ils se lançaient la balle. Puis les goalers, spécifiquement, des fois, ils faisaient des drills avec les gants de baseball. Fait que c'était quand même très cool. Parce que c'est quand même très frais pour moi, c'est Ouais, ouais. c'est ça. J'allais perdre la question, puis elle est importante parce que ça arrive à grands pas dans les prochaines semaines. Le draft arrive à grands pas la semaine prochaine, le 9 soit dimanche, et dure jusqu'au 11 qui est mardi. Tu vas être là-bas, si j'ai bien compris. Mhm. Je me pose la question, puis c'est vraiment juste peut-être parce que j'ai vu le film Air dernièrement qui explique l'histoire de Michael Jordan. Est-ce que c'est un peu ça ton travail d'aller au draft, essayer de trouver un joueur qui est en ascension et de faire un deal avec lui pour qu'il promouvoie auquel est la marque B45? C'est quoi ton travail au draft? Ouais, ben en fait, on a déjà des joueurs qui prennent nos bâtons, tu sais, depuis longtemps qui sont là-dedans. Là, c'est de savoir quelle ronde, quelle équipe, quelle ci, quelle ça. Fait que, tu sais, moi, avec les agents, c'est de voir, bon, ben, OK, on a 4 gars en première ronde qui prennent nos bâtons déjà. On peut-tu voir qui serait intéressant en tant qu'être un de nos ambassadeurs? Parce que, tu sais, les gars, là, ça peut prendre 4 5 6 ans, 7 ans se rendre des majeurs s'ils se rendent. Tu sais, c'est pas tout le monde qui se rend des majeurs, on s'entend. Fait que, tu sais, nous autres, on va vraiment focuser sur les gars qui croient en la compagnie B45. Parce que pour être honnête, tu sais, après le repêchage, là, je vais recevoir des 15, des vingtaines d'emails, là. Des agents, j'ai tel joueur, peux-tu y envoyer des bâtons? Mais en même temps, je veux dire, on est une compagnie qui grossit tout ça, mais il ne faut pas juste donner des bâtons à tout le monde. C'est pas, tu sais, on est malheureusement, on n'est pas, je suis pas le Père Noël encore, là. Puis, je veux dire, faut qu'on fasse de l'argent, veut pas, comme compagnie. Fait que, tu sais, il y a des stratégies à avoir. Puis c'est ça que, tu sais, moi, mon but encore là, c'est d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Puis de, regarde, t'aimerais savoir des bâtons parfaits. Qu'est-ce que tu es prêt à commander? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais? Puis, rendu là, après ça, nous, on évalue de notre côté, là, OK, lui, c'est un long shot, on y va avec lui ou on y va pas avec lui. Tu sais, on va jamais dire non à un client là, s'il veut acheter des bâtons, c'est sûr, certain. Mais en termes d'ambassadeurs, on essaie beaucoup d'encourager les joueurs québécois parce qu'ils viennent de chez nous. Puis pour moi, c'est juste. Il faut s'occuper de nos gars québécois. Il n'y en a tellement pas beaucoup qui se rendent dans les mineurs, dans les majeurs. Puis moi, je me souviens, dans mon temps, il y avait des Joe Marlowe, Blaquier, Pelé, il y avait tous ces gars-là qui étaient dans les mineurs. Puis je me souviens que ces gars-là devaient payer leur bâton. Tu sais. Parce que dans les mineurs, ça fonctionne qu'ils te donnent un bâton. Si tu le casses, je t'en donnes un nouveau. Mais c'est pas la meilleure qualité de bâton. C'est pas les bâtons, le modèle que tu veux. C'est pas il n'y a pas ton nom dessus. T'es pas personnalisé. C'est un bâton stock qui te donne, tu le prends, tu le casses, puis tu t'en veux un autre, OK, tu le prends, tu le casses. Fait que, tu sais, moi, je voyais les joueurs québécois dans ce temps-là payer pour leur bâton, puis j'étais comme, on a une compagnie au Québec, tu sais, c'est la moindre des choses, je pense, de leur offrir, regarde, on va t'offrir les meilleurs bâtons qu'on peut pour t'aider dans ta carrière. Parce que les gars, ils font pas beaucoup d'argent dans les mineurs, là. La vérité, là, c'est qu'ils font vraiment pas beaucoup d'argent dans les mineurs, puis ça, je pense que le monde commence à comprendre ça. Il y a des gars qui se font repêcher, puis le monde, le lendemain, ils pensent qu'ils sont millionnaires. C'est vraiment pas le cas. Il y en a que oui, là, les gars de première ronde, puis tout, oui, ils vont signer des millions, là, mais je veux dire, on a beaucoup de joueurs québécois, puis
Exemple, là, des Charles Leblanc, des Taureaux, des quatrième, cinquième rondes. C'est des gars que nous, on veut s'occuper des autres 100%. Que ce soit des JC Masson, Nicolas Deschamps avec les Blue Jays. On veut s'assurer que ces gars-là aient des bâtons pour leur carrière. Fait que c'est tous des gars que durant le spring training, je vais aller les voir en Floride. On passe du temps ensemble. C'est plus que juste des bâtons. C'est comme ça que je le vois, moi. Oui, oui, il y a les bâtons, mais il y a vraiment le côté relation, puis le côté famille qui est tellement plus important que juste les bâtons. Fait que c'est un petit peu comme ça que je vois ça. Ben, c'est une bonne chose, en fait, là, que ce soit un côté plus famille, parce que l'objectif, c'est que, et comme tu le mentionnais tantôt, c'est que les joueurs se sentent que tu donnes un service. Fait que eux, si tu lui donnes un bon service, ils vont vouloir t'afficher, ils vont vouloir que ton produit que tu lui donnes, ben, il soit dans ses mains quand il est au 3 puis fait un catch incroyable ou quand il frappe un shot comme Jock Peterson qui frappe 2 en 3 là, quand il a envoyé ses bâtons en l'espace de quoi, 4 jours. Fait que c'est tout Ouais, le temps dans des services comme ça qu'ils vont réussir. Fait que moi, je trouve que tu fais un job incroyable. Puis merci beaucoup. je c'est peut-être un long shot mon affaire, là, mais des fois, on ne sait jamais. Au draft la semaine prochaine, as-tu un joueur peut-être de première ronde que tu vises, que tu dis on aimerait ça réussir à convaincre ce joueur-là de travailler avec nous, puis qu'on pourrait peut-être connaître un petit peu des joueurs. Je sais pas, moi je vois Max Clark beaucoup dernièrement là, dans tout ce qui est réseaux sociaux en général. As-tu des joueurs de première ronde que B45 a dans la mire, qui n'a rien de confirmé, mais qui est dans la mire de B45? Honnêtement, non, je vais tout voir ça là-bas, là, avec le vibe, avec les joueurs, avec les agents, voir qui cherche quoi. Des fois, là, c'est une question c'est une question de savoir les besoins des gars. Parce qu'il y a beaucoup de gars, là, au niveau des agences, tout ça, ils vont demander des affaires là, Ah, je veux que mon joueur il ait 24 bâtons. Puis moi, ben, mon point, c'est nos bâtons ne brisent pas comme les autres compagnies. Fait que, je veux dire, ça ne me sert à rien de donner 24 bâtons quand il y a un joueur qui prend toute l'année. Là. On a des chiffres qui le démontrent aussi, là, parce qu'on a fait des études là-dessus, mais on a plein de joueurs qui prennent nos bâtons temps plein, puis ils brisent à peu près 3 à 4 bâtons par année. Ça, c'est en 500-600 apparitions au bâton. Fait que ça fait juste démontrer la qualité de nos produits. Puis une autre preuve qu'on a, c'est que maintenant, on a une dizaine d'équipes du baseball mineur qui commandent tous les bâtons de tous les équipes affiliées. Ils commandent tous du B45 parce que justement, nos bâtons ne brisent pas. Au lieu d'acheter X nombre de bâtons, ben, ils peuvent en acheter moins avec nous, mais ils ont la qualité Major League, puis ils ont la meilleure qualité qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc, ça leur permet justement de pouvoir commander moins de bâtons et de ne pas rester pogné avec plein de bâtons qui ne servent à rien sur des tablettes, là, puis d'avoir des bâtons de qualité. Fait que, nos bâtons ne brisent pas. Puis encore là, ça, c'est attrayant pour les joueurs et pour les agents, parce que les agents, ça ne leur tente pas nécessairement de dépenser des milliers de dollars en bâtons. Fait que moi, j'ai le meilleur des mondes à leur offrir. Je dis, regarde, nos bâtons ne brisent pas autant. Puis si tu en veux, on peut personnaliser tout ça, mettre la signature du joueur, on va shipper ça chez eux. Dans la saison morte, on va lui donner des bâtons d'entraînement, des one-hand drills, des two-hand bats, whatever. Il y a beaucoup de joueurs qui ont leur spécification aussi au niveau de la saison morte. Il y a beaucoup de différentes sortes d'entraînement maintenant. Il y en a qui s'entraînent avec des fungos, il y en a qui s'entraînent avec juste une main, deux mains. Il y a plein de bâtons différents là, pour des skinny bats, plein de choses, heavy bats. Fait que, moi, c'est ça de savoir, bon, toi, tel joueur, je sais que tu as besoin de ça, parfait, on s'occupe de toi. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, moi, j'arrive là-bas, je vais voir le Futures Game, justement, le samedi. J'arrive là-bas le matin super tôt, là, les joueurs ils vont au stade. On a 6 ou 7 gars là, qui prennent nos bâtons dans ce match-là déjà. Fait que ça va être d'aller rencontrer des nouveaux joueurs, de faire des contacts, savoir OK, t'aimes ça, ce modèle-là, cool, parfait. Fait que c'est vraiment de faire des nouveaux contacts, puis garder les bonnes relations avec les joueurs actuels. Puis souvent de rencontrer les agents aussi, parce que Match des étoiles, là, tous les agents sont là, la plupart. Les familles, les agents. Le vibe est vraiment différent qu'une game de saison là, où le gars il est focus à 2000% dans sa game. Là, fait que, non, on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir le repêchage, j'ai hâte de voir les top picks. Là. Fait que, à suivre. Et là, je vois derrière toi que tu as trois beaux chandails. Honnêtement, je suis vraiment jaloux des choix que tu as derrière toi. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime ça collectionner du stock relié au baseball ou ça donne à être des achats juste précis? Non, non, j'ai la chance d'avoir beaucoup de petits cadeaux là, au niveau
justement les relations que j'ai. Tu sais, je passe beaucoup de temps avec les joueurs. Fait que, c'est sûr que moi, j'ai mon bureau ici là, avec une couple de petits cadeaux comme ça qui m'ont été offerts. Puis je veux dire, les gars, c'est des gars c'est des superstars, on s'entend, là. Mais c'est des gars que je respecte beaucoup, puis des gars que je veux passer des bons moments avec eux autres. Puis c'est des beaux souvenirs aussi. Tu sais, j'ai des chandails, mais il y a toute une histoire derrière chaque chandail. Fait que c'est ça que j'aime aussi. Tu sais, j'irai pas acheter un chandail juste pour avoir un chandail, là. Mhm. Mais j'aime avoir des souvenirs représentatifs d'un moment X ou de quelque chose de cool là, avec ces gars-là. Justement, tu disais que c'était des cadeaux que tu recevais. Est-ce qu'il y en a un, je sais pas si tu peux nous le montrer ou juste peut-être nous en parler, qui t'a vraiment surpris? Quelqu'un t'a envoyé ça et t'a fait Oh shit, c'est quelque chose, ça là, ça c'est bien là. Est-ce quelque chose qui t'a vraiment surpris? Ben, c'est pas par la poste, c'est souvent sur le moment, tu sais, que ça va arriver, là. Mais je veux dire, ben, regarde, je peux bien te montrer ça, là. Je vais juste tourner un peu, là. Y a pas de trouble. J'ai, ça, c'est Carlos Gonzalez, ici. Ouais. Je peux avoir un petit peu, là. Attends, je vais essayer de te montrer ça mieux, là. En tout cas, c'est Carlos avec ses spikes, ses gants de frappeur, puis son chandail, puis son bâton, dans le fond. Fait que Wow! j'avais tout le game use stuff de cette game-là. Je pense que c'était au Colorado. Non, c'était. Je sais plus c'était où. En tout cas, Mais ça pour dire que tu sais, c'était. Tout le year de la game était comme tiens Kev, merci. Puis j'étais comme cool, tu sais. Fait que, c'est des beaux souvenirs comme ça. Là, ouais. sérieux, c'est quand même très cool. Non, Je suis légèrement jaloux. Quand même très, très cool, honnêtement. Là. Ah, Puis, mais c'est des gars, comme je te dis, c'est des gars qui, tu sais, puis tu sais, c'est même pas avec B45, là, tu sais, j'ai Tatis, il prend pas B45, il le prend, il en a commandé cette année, puis Vlad aussi, en fait. Mais tu sais, c'est plus les relations, puis c'est comme ça que ça fonctionne, là, je veux dire. J'aime pas demander des choses comme ça, mais des fois, si l'opportunité est là, ben c'est comme, hey, cool, tu sais, ça, c'était le match des étoiles à Vlad, le premier match des étoiles qui est arrivé, tu sais, fait que c'était comme, nice, tu sais, c'est le fun d'avoir ça, tu sais. lui qui a frappé, je pense, en tout et partout presque une quarantaine de circuits dans tout Non, le ça, home run c'était derby. le premier. Ça, il avait pas été au match des étoiles cette année-là, il avait juste été au Home Run Derby. Ah, ok, 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 Mais ça, ok. oui, ça, j'étais avec lui cette soirée-là, justement. J'étais avec sa famille. Son père n'était pas là, par exemple, ce soir-là. Ensuite, il y avait toute sa famille, là, sa grand-mère. Tout le monde était là. Puis il a frappé 91 circuits ce soir-là là, avec au Home Run Derby. Puis il n'a même pas gagné. C'est Pete Alonso qui avait gagné à cause de comment que le Home Run Derby était fait. Là. Mais Mhm. Vladimir il avait donné vraiment un beau show. J'ai hâte de voir là, le Derby de cette année, voir comment que ça va tourner. Puis c'est quand même. Il y a des bons joueurs, là. On va voir. J'ai hâte de voir ça aussi. Je l'avais vu justement, ce derby-là avec Pete Alonso. Je comprenais pas moi non plus à la fin pourquoi la logique était spéciale à travers ça. Est-ce que tu sais si Guerrero va avoir un bat B45 pour le derby? Non, je ne penserais pas parce qu'il y a un contrat avec une autre compagnie. Fait que c'est sûr que tant qu'il est sur le spotlight comme ça, là, il va prendre le bâton pour lequel la compagnie investit, c'est sûr, là. Mais tu sais, nous, on a De La Cruz qui avait des très, très, très bonnes chances qu'il aille au concours de coup de circuit. Puis finalement, là, il a pris la décision de ne pas y aller pour des raisons de rester focus sur sa saison, puis tout ça. Ça aurait été vraiment cool pour nous qui aille, parce que c'est sûr que c'est une très belle visibilité pour nous. Mais écoute, il va super bien en ce moment dans sa saison. Fait qu'on va continuer à miser là-dessus, puis à lui souhaiter la meilleure fin de saison, c'est sûr. Là, je vois le temps qui défile. Je ne vais pas prendre trop de ta soirée. J'ai une dernière question parce que je suis vraiment curieux. Puis, veux pas, comme je te disais tantôt, j'étais un fan de baseball. Fait que je suis tout ce qui est baseball. Ou en tout cas, du moins, j'essaie d'être le plus au courant possible. Et dans la dernière année, j'ai vu que tu as participé avec la BC à un voyage en Floride ou au Texas, si je me souviens bien. Et tu as eu la chance d'avoir. Je ne sais pas si c'est grâce à toi que c'est arrivé. Tu vas peut-être pouvoir le confirmer euh, une, une partie slash présence avec Eric Sim et Trevor Bauer. Et c'est un peu grâce à toi que j'ai connu Eric Sim parce que je connaissais pas Eric Sim avant ça. Je sais pas si en fait si c'est toi qui as réussi à avoir le contact et créer cet événement-là, mais grâce à l'événement avec l'ABC, j'ai connu Eric Sim et naturellement je connaissais Trevor Bauer à la base, mais j'avais pas. C'est la première fois que je connaissais que je voyais Eric Sim. C'est-tu grâce à toi que c'est quelque chose, cette chose-là est arrivée? Ouais, ben en fait, avec l'ABC, c'est un petit peu ça que je fais. Là. Moi, j'essaie d'organiser, c'est un voyage en Arizona, en fait, qu'on fait. OK. Puis moi, là, j'ai rencontré Trevor Bauer, Eric Sim, puis tout ça, ça fait quelques années là, avec Eric Gagnon en Arizona. Dans le fond, je passe beaucoup de temps avec lui là-bas aussi.
Fait que j'ai rencontré ces gars-là, puis moi, avec l'ABC, mon but, c'était un petit peu de leur faire vivre le rêve, en fait, là, de leur faire vivre là, c'est quoi la réalité des joueurs professionnels, c'est quoi la réalité de jouer au baseball tous les jours sur des terrains Major League, puis avec contre des joueurs pros, puis d'avoir un environnement pro, puis être dans les hôtels avec les joueurs pros. Puis, tu sais, fait que oui, j'ai beaucoup fait beaucoup de choses par rapport à ça, on s'entend. Mais avec les contacts que j'ai aujourd'hui, là, que ce soit dans le baseball majeur, le baseball affilié, tout ça, ben, on a réussi là, à faire un voyage qui est vraiment. Je pense que les gars, ils ont vraiment trippé là, au niveau. Tu sais, la cédule, là, les gars, ils ont joué beaucoup de matchs, ils ont pratiqué sur des terrains pro. Puis, tu sais, nous autres, moi, j'ai beaucoup le thinking. Là, on met de la musique, on a du fun. Tu sais, c'est pas l'armée, là, on s'entend. Là. On est supposé avoir du fun sur un terrain de baseball. Puis, je veux dire, il fait beau, on met le speaker, on met de la grosse musique, on pratique, on prend beaucoup de répétitions, on s'amuse. Écoute, il fait beau, là. Il fait beau, la vie est belle. À Montréal, il y a de la neige. Nous autres, on est en Arizona. Il fait 30 dehors. C'est un petit peu le rêve, tu sais. Puis ça fait 2 ans qu'on fait ça. Puis la première année, c'était cool parce que ben, Trevor, en fait, il jouait pas à ce moment-là. Fait qu'il était venu lancer en surprise contre l'ABC. Fait que les jeunes ils ont vraiment, vraiment trippé là-dessus parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe qui sont vraiment fans de Trevor puis de Eric Sim aussi. Que Eric Sim, c'est un gars qui fait beaucoup de content là, sur YouTube. Puis il fait plein de niaiseries, puis c'est drôle, puis c'est le fun. Puis je veux dire, mais c'est un gars qui est bon au baseball, qui peut frapper des balles à 480 pieds, puis il sait jouer au baseball. Tu sais, c'est pas un tout croche, là, c'est vraiment quelqu'un qui. C'est sa personnalité, puis justement, il est lui-même tout le temps, puis ça, c'est le fun à avoir. Tu sais, il va dire des niaiseries, puis ça rend une ambiance vraiment cool. Fait que, tu sais, on a fait ça la première année. Les jeunes, ils ont trippé. Cette année, on a un petit peu fait un repeat de ça. On a joué une game contre l'équipe Team Sim, si on veut. Là. Fait qu'il était juste 4 joueurs contre l'ABC. Qui faisait un peu le même principe que les 4 chevaliers qu'on faisait avant, mais au baseball. T'sais. Fait qu'ils ont mis un lanceur pro qui avait lancé pro. Puis les jeunes, ils ont trippé. Ça a été une belle journée. Mais sinon, on est allé voir des complexes, on est allé voir des chambres des joueurs à des places que personne ne peut aller. On est allé voir, visiter Arizona State University pour leur montrer justement, c'est ça l'université, c'est pour ça que vous travaillez aujourd'hui, c'est pour vous rendre là. Tu sais. On est allé voir une game des Diamondbacks. Les Diamondbacks nous ont invités à voir une game. On est allé voir la batting practice avant. On est allé voir la préparation des joueurs, tout ça. Euh, donc, on fait tellement d'affaires. Je veux dire, le voyage, il passe extrêmement rapidement parce que le matin, on part tôt, on pratique, on joue des games, on revient, on mange, on dort, on repart le matin. Tu sais, c'est vraiment un voyage pour se mettre dedans pour la saison au Québec aussi, dans un sens. Mais non, écoute, on a joué contre les Dodgers de Los Angeles, on a joué contre les Rangers du Texas. Beaucoup de matchs, beaucoup de répétitions, écoute, les jeunes ont vraiment adoré. Puis nous autres, les coachs aussi, je veux dire, tu sais, moi, j'ai la chance d'aller en Arizona quand même souvent là, pour l'Arizona Fall League, pour le spring training, tout ça. Fait que je suis rendu pas mal familiarisé. Je peux me familiariser avec pas mal tout l'environnement. Mais c'est incroyable de voir les soirées dans la face des gars. Puis les gars sont reconnaissants aussi. Tu sais, ils viennent nous voir, puis merci. Puis tu sais, je veux dire, moi, j'aime beaucoup mettre ça. On a fait ça, on a fait ci, tu sais, au niveau du coaching staff, tout ça, parce que on a des coachs qui sont dévoués à 2000%. Tu sais, je pense à Carl Gélina, Mathieu Dion, Ben Pelletier. Tu sais, je veux dire, on a Marc-Antoine Bérubé qui s'occupe du programme aussi. Tu sais, il y a Maxime Lamarche, il y a tout ça là-dedans. Fait que, il y a beaucoup de monde impliqué, puis tout le monde pédale dans le même sens pour justement essayer de faire vivre des expériences incroyables aux jeunes. Puis, tu sais, il y a Eric Gagné aussi qui nous aide vraiment par rapport à ça. Cette année, justement, j'ai organisé un spectacle là, avec Maxime Martin qui nous a donné la chance de faire, dans le fond, de ramasser des fonds là, pour pouvoir aider les jeunes à payer leur voyage. Fait que, écoute, on cherchait une façon de faire des sous. J'ai dit, regarde, on va faire un spectacle, pif paf, on a décidé qu'on faisait un spectacle. On a trouvé une salle. Maxime Martin il a pris du temps pour venir faire ça, pour nous aider. Russell est venu là-bas, Abraham est venu là-bas. Euh, justement, là, Russ il avait fait tirer une ronde de golf. Dans le fond, t'achetais un chandail, ben, tu avais la chance de gagner une ronde de golf avec Russell. Fait que là, le gagnant, justement, la semaine prochaine, là, on va aller jouer au golf avec le gagnant. Fait que, c'est des affaires qui sont vraiment cool, puis je trouve ça cool que justement les Québécois, tout le monde veut s'impliquer un peu pour aider à sa façon, pour encourager les jeunes.
Puis je pense que ces jeunes-là travaillent tellement fort qu'ils le méritent, honnêtement. Fait que c'est un petit peu ça mon rôle avec l'ABC, je dirais, là, pour pouvoir leur offrir des affaires que pas beaucoup de monde peuvent accomplir, si on veut. Puis je peux te garantir qu'ils sont reconnaissants parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir Dayton, la chance, puis Jean-Benoît Simard-Gagnon, lui aussi à qui je parle régulièrement parce qu'il joue avec les Voyageurs ici à Jonquière. Puis je sais que ce que JB m'avait parlé, puis qu'il avait marqué, puis c'était quand même cool de le voir en jaser, c'est sa rencontre avec Johnny Gomes. J'ose croire que tu as quelque chose aussi à voir avec cette présence-là. Honnêtement, j'étais un fan fini des Red Sox. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment relativement jaloux parce que ça doit être hyper cool de pouvoir jaser avec ces gars-là puis d'en avoir prendre plus. Puis il me disait que sa discussion avec Johnny l'avait vraiment aidé à avoir une vision au marbre différent quand il arrivait au bâton, d'avoir une vision mieux placée pour quand il va venir frapper une balle, puis comment ça avait changé un peu sa perception du baseball pour certaines choses avec qu'est-ce qu'il avait jasé avec lui. Mhm. Je peux te garantir qu'ils sont très, très reconnaissants. Dayton, c'était, je pense justement, avec Eric Sim, il trouvait ça cool de voir Trevor Bauer, comment il disait de quoi comme, je pense qu'il disait comment il se prépare sur le monticule. C'est comme s'il allait lancer contre justement Russell Martin, Vladimir Guerrero, contre des gros Mhm. joueurs. Puis même si c'était des gars du secondaire ou du collège, des cégeps, il s'en foutait. Pour lui, c'était game face, on joue en ce moment, je vais t'affronter au meilleur de mes compétences. Mhm. Les gars étaient super gratifiants de cette situation-là. Je souhaitais quand même te le partager parce que quand je les écoutais parler, je le sentais qu'il était content et qu'il était fier d'avoir vécu ce moment-là. Puis Ouais. je peux te garantir que tu rends jaloux plein de jeunes au Québec qui aiment le baseball par toutes les expériences que tu leur fais vivre parce que honnêtement, c'est quand même très cool là, de Ah, leur tant faire mieux, vivre moi, ça. c'est ça mon but, honnêtement. Puis c'est sûr que d'amener des joueurs professionnels. Moi, je me souviens quand j'étais petit, là, quand j'étais petit, j'avais 15 16 ans, Russell, il venait frapper à l'ABC avec nous autres. Mais moi, ça, j'étais comme, ailleurs, c'est Russell Martin qui vient frapper avec nous autres, puis il nous parlait, puis, ça, je veux pas, ça te motive, t'es comme, hey, je veux être bon comme lui, je veux travailler fort, puis être bon comme lui, fait que c'est sûr que quand on amène des gars pros euh, devant les gars de l'ABC, puis que les gars peuvent poser des questions, puis tout ça, ben, c'est juste wow, là, ils peuvent comprendre vraiment comment les gars font, parce que les gars qui sont rendus dans le baseball majeur, là, c'est des phénomènes. Ok? On va dire les vraies affaires. C'est incroyable comment tu as du talent puis tu travailles fort. Faut que tu aies du talent et que tu travailles fort pour te rendre dans le baseball majeur. Parce qu'il y a tellement de bons joueurs que pour te rendre là, il faut que tu aies quelque chose de spécial. Puis ça, je veux dire, au Québec, on n'a pas 1 million, là, on en a quelques-uns. Puis je veux dire, tout le monde rêverait de se rendre dans le baseball majeur, c'est sûr. Mais la réalité, c'est qu'il faut faire des sacrifices, il faut travailler fort, il faut travailler bien. Faut écouter, faut apprendre, faut s'ajuster. C'est tellement de petits détails qu'il faut mettre tout ensemble pour se rendre au prochain niveau. Mais tu sais, on a de plus en plus. Je veux dire, l'année passée, Otto Lopez, Charles Leblanc, Abraham Taureau, là, on a Édouard Julien qui est dans les majeurs. On n'a jamais eu autant de joueurs de position dans les majeurs ou à la porte des majeurs. Puis ça, je pense que c'est cool. Puis l'autre affaire qu'il faut remarquer aussi, c'est que tous ces gars-là, ils jouent à plusieurs positions. Fait que, tu sais, ça, c'est une affaire que des fois, au Québec, on voit souvent, ah, lui, c'est un deuxième but. C'est un deuxième but. Ben, moi, je pense qu'il faut que ces gars-là jouent un petit peu partout. Parce que pourquoi te fermer les portes à, toi, t'es juste un premier but, toi. Bon, ben, pourquoi je pourrais pas jouer dans le champ, puis que je pourrais pas essayer de catcher, puis essayer de jouer au 3, puis, tu sais, je pense qu'il faut s'ouvrir les portes parce que plus qu'on monte dans le baseball professionnel, plus que tu donnes des options à ton boss, gars, je peux jouer n'importe où. Là. Fait que, trouve-moi une job, là, je frappe, là, mais moi, n'importe où, je veux jouer. Fait que, ça, je pense que c'est une affaire qu'il faut prendre en considération au Québec plus, peut-être. Mais non, écoute, c'est vraiment cool de voir les jeunes progresser. Puis il y a du talent au Québec, là. Il y a vraiment du talent au Québec. Il faut juste bien l'utiliser, puis être opportuniste, puis savoir comment bien travailler, en fait. Là. Parce que à l'ABC, là, les gars ils ont tout, là. Ils ont nutritionniste, psychologue sportif, trainer, entraînement, physio, nomme-les, il y a tout l'encadrement qu'ils doivent avoir, ils l'ont. Fait que c'est à ces jeunes-là de prendre tous les outils que tu leur as donnés pour pouvoir justement atteindre le niveau supérieur. Et en plus, il y a un côté aussi très professionnel. Là. La semaine dernière, il était à Jonquière, le U16, avec Mathieu Dion pour un match dans la LBGQ. Puis
malheureusement, ce soir-là, c'était pas pour l'ABC. Ils ont eu quand même un revers assez prenant de. Si ma mémoire est bonne, je pense que ça a fait 19-6. Là. Il y a des matchs qui arrivent comme ça. Ah non, c'était Une tout longue qu'un soirée. match. Ouais. Ben, j'étais à la description là, du match, puis disons que je me suis écorché la voix quelques fois pour des circuits, des gros jeux qui se sont produits, mais ils ont bien répondu, puis à la fin du match, que j'ai trouvé quand même vraiment sharp, c'est malgré la défaite, on dirait que tu le sentais que les gars étaient juste comme on passe à d'autres choses, puis on joue demain. Je pense qu'ils jouaient contre, si ma mémoire est bonne, c'était Charlebourg au Québec. Fait Ouais. qu'ils se dirigeaient à Québec par la suite. On aurait vraiment juste dit, ils sont sortis, je les voyais sortir, puis je le sentais qu'on passe à autre chose. On a, comme un côté professionnel, puis Sharp qui était présent, chose qu'on voit peut-être pas tout le temps. Puis je trouvais ça beau à voir. J'étais comme, ces gars-là ont 15, 16, peut-être 17. Puis comment ils sont sharp. Puis même dans la préparation avant match, tu le sens que la culture autour de l'ABC est juste en augmentant à chaque fois. Là. Chaque année, ça augmente, ça devient de plus en plus sharp. Là. C'est le Mhm. seul mot qui me vient en tête en ce moment. Euh, Ouais, mais comme tu dis, au baseball, c'est beaucoup de never too high, never too low. Tu sais, c'est tout le temps. Regarde, t'es 4 en 4 ce soir, mais demain, tu vas peut-être 0 en 4 avec 4 strikeouts, tu sais pas. Tu sais. Fait que c'est tout le temps de rester neutre là-dedans. C'est sûr, tu retournes à la maison au soir, tu as perdu 19-6, t'es pas de bonne humeur, on s'entend. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, c'est le passé est passé, puis demain, c'est une nouvelle journée, puis demain, ça se peut que tu gagnes 19-6. Ça se peut que tu aies 4 en 4, puis ça se peut que tu lances un match sans point d'écriture, on sait pas. Fait que, mhm, tu sais, c'est vraiment c'est des choses que les kids ils doivent travailler aussi, tu sais, de comment réagir à la défaite, comment réagir à la victoire, comment, tu sais, puis c'est pour ça que je dis que au niveau du coaching staff, je trouve qu'ils font vraiment un bon job avec les jeunes parce que, tu sais, je veux dire, je vais parler Ben Pelletier qui a joué avec les Phillies pendant des années, tu sais, il transmet son travail, qu'est-ce qu'il faisait au bâton, qu'est-ce qu'il s'est fait apprendre au bâton, fait qu'il transmet ça à des jeunes qui ont 16 ans, 15, 16, 17 ans, puis eux, ils demandent juste ça, là, d'apprendre à comment être un bon frappeur. Là. Parce que, tu sais, au Québec, tu peux être un bon frappeur, mais tu arrives au collège, puis tout ça, tu es très ordinaire. Tu sais. Fait que c'est comment tu fais pour déjà être préparé à ce qui s'en vient. C'est ça beaucoup qu'on essaie de faire avec les jeunes. Puis que ce soit au niveau des lanceurs, tu sais, il y a Carl Gélina puis Marc-Antoine Bérubé, qui eux autres, ben, je veux dire, ils ont lancé dans les mineurs. Carl Gélina, il a une super belle carrière là, au niveau professionnel, capital. Il y a eu des tryouts tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup d'affaires. Carl, là, il est rendu sur Team Canada. Tu sais, il a fait beaucoup de choses dans sa carrière. Puis ça, ben, je veux dire, ça donne une crédibilité aux jeunes. Puis il apprend aux jeunes à comment lancer. Pas nécessairement juste lancer une balle dans le gant. C'est plus que ça. C'est à quel compte on lance quel lancer, puis qu'est-ce que tu veux faire au frappeur pour que le prochain lancer, tu sais, t'as des set-up pitch, t'as des pitches pour le striker, t'as des pitches pour qu'il fasse un contact au sol, t'as des pitches pour aller chercher un ballon. Tu sais, il apprend beaucoup de ça au lanceur, puis je trouve que c'est tellement la façon de faire pour que nos jeunes deviennent meilleurs. Puis, c'est ça, je parle de eux bien rapidement. mhm, Là. Il y a un mhm. Mathieu Dion que lui, ben, il est dévoué à 1 million % avec les joueurs, puis il essaie d'aider les joueurs au niveau mental, des drills, il veut tout le temps s'améliorer, il veut tout le temps démontrer que, regarde, je suis là pour vous autres, puis on va travailler sur qu'est-ce que vous voulez travailler, puis let's go, puis moi, je veux gagner, puis je veux que vous soyez meilleurs. Fait que je pense que ça prend des attitudes comme ça pour, justement, que nos jeunes ils s'améliorent. C'est vraiment cool de voir ça. Puis c'est parce que tu as comme dans plusieurs choses que je trouve qui est important à mentionner parce qu'il y a tellement de gens au Québec qui sont pas au courant de ça. Il y a une chose que j'entends régulièrement, puis c'est Raphaël Pelletier, quand je l'ai eu en podcast dernièrement, que je crois que tu connais quand même bien. Raphaël, il dit, quand la première année qu'il est arrivé à Kansas State, il s'est fait mettre sur le banc, il est devenu un redshirt. Puis la chose qu'il se disait à tous les jours, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur que hier? Comment je peux m'améliorer à tous les jours pour devenir meilleur? C'est la phrase que tous les joueurs que j'ai eus, qui sont collégiales ou qui ont joué à un certain niveau, disaient à tous les jours, qu'est-ce que je peux faire pour que je sois meilleur que hier ou dans ma dernière présence, que je m'améliore tout le temps. Puis je trouve que c'est une mentalité que vous avez bien avec l'ABC. Je dis vous parce que vraiment tous les coachs ensemble, je trouve que vous avez bien installé avec les joueurs parce que c'est quand même vrai. C'est passe à autre chose, puis qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer le coup d'après, pour évoluer puis te rendre le plus loin. Puis l'autre chose que tu disais tantôt, puis ça aussi, les gens s'en rendent pas compte parce que plein de gens se posent la question pourquoi Abraham n'est pas rendu des majeurs. Le meilleur exemple, parce qu'on l'a vu plusieurs fois aller dans les majeurs, revenir dans les mineurs, faire le saut. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui comprennent
le principe du fait que, oui, il a réussi à se rendre dans une organisation, mais il y a peut-être 20, 30 joueurs qui sont peut-être autant bons ou meilleurs que lui à une position, puis lui doit trouver un moyen de se démarquer pour que l'organisation fasse à toi, tu te démarques en ce moment, on t'amène des majeurs, puis viens nous démontrer toute ta puissance, tout ton talent. Je pense que je pense que tu l'as bien énuméré parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte en ce moment que c'est pas évident d'être dans les majeurs puis de réussir à se Non, rendre, non, puis rester là surtout. Là. tu sais, tout le monde l'a dit, c'est dur de se rendre dans les majeurs, mais c'est encore plus dur d'y rester. Puis, tu sais, Abraham, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec lui durant la saison morte, là, tout son entraînement. Il a changé beaucoup de choses dans son entraînement. Puis, je veux dire, c'est un gars qui travaille extrêmement fort, là. Puis, il a de l'expérience dans les majeurs. Il a côtoyé des joueurs incroyables. Puis, Abraham, tu sais, je veux dire, le baseball, c'est une business. Puis, ça aussi, les gens, il faut qu'ils comprennent ça. C'est une business. Il y a des histoires de contrat là-dedans, des histoires OK, ben lui, on lui donne tant d'argent, fait qu'on va prioriser lui à la place de lui. Lui, en ce moment, il est pas hot, fait qu'on va le laisser des mineurs. Ah, mais là, il est hot, fait qu'on va le monter. Là, il monte, mais là, il est hot, mais il redescend parce que ben, le gars qui est payé plus, il monte. En tout cas, il y a beaucoup de facteurs incontrôlables. Puis ça, ben, pour un gars comme Abraham, par exemple, ben, il contrôle pas ça. Fait que lui, tout ce qu'il a à faire, c'est d'aller au bâton, frapper à la balle, puis travailler fort pour montrer qu'il peut compétitionner à tous les jours. Puis c'est sûr que c'est difficile quand tu passes des majeurs, tu t'en vas dans les mineurs. Puis quand tu passes des mineurs, tu t'en vas dans les majeurs, tu as un high, tu es content. Tu sais, je ne l'ai pas vécu en tant que joueur, mais j'ai tellement vu plein de gars le vivre que je peux savoir un petit peu comment ça se passe, là, tu sais. Puis je veux dire, Abraham, c'est un gars qui ne lâchera pas, il va continuer à travailler, puis à grinder, puis il va trouver sa place quand ça va être le temps. Tu sais, il y a des blessures là-dedans qui peuvent arriver, il y a 1 million d'affaires, 1 million d'opportunités qui peuvent arriver. Fait que, c'est vraiment de prendre sa chance quand il l'a. Cette année, il a été monté avec les Brewers pendant un genre de 2 semaines et quelques, 3 semaines, je pense. Et il a bien performé, il a bien frappé, il a mis des chiffres, ça a bien été. Il a descendu. Puis, regarde, en ce moment, je pense qu'il y a eu, cette semaine, il y a eu le International Player of the Week. Fait que, il y a eu une super bonne semaine. Puis, regarde, ça commence comme ça. Puis, à suivre pour le reste de l'année. Mais je suis convaincu qu'il va remonter bientôt là, à Milwaukee. Puis en terminant, si tu avais un conseil, toi qui côtoies plein de gens des ligues majeures, des gens qui ont été draftés, des choses comme ça, pour les joueurs qui en ce moment, des joueurs tels que Louis-Philippe Langevin, Antoine Jean, Jérémy Pilon, Charles Davalant, la liste pourrait continuer de Québécois qui ont une possibilité de faire partie du petit pourcentage qui vont atteindre une organisation de ligue majeure. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour profiter à 100% du moment qu'ils vont vivre lors du draft, pour ceux qui peut-être vont être présents, d'autres qui vont le voir à la télé en fin de semaine prochaine. Ben, pour le draft, premièrement, je veux dire bonne chance à tout le monde. Ça, c'est sûr que c'est un moment qui est incroyable là, dans une carrière de joueur de baseball. Là, tellement de travail derrière ça, tellement là, les sacrifices. Tes parents, ta famille, tes amis, ta blonde, tout le monde était derrière toi pour que tu puisses atteindre cet objectif-là. Fait que c'est sûr que je souhaite bonne chance à tous les Québécois pour le repêchage. Puis je veux dire, le repêchage, c'est l'étape numéro 1, là, je dirais. Là. Parce qu'après ça, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes qui s'en viennent. Il y a beaucoup de challenges, beaucoup de défis incroyables. Il y a toujours des gars qui veulent ta job. Ça, c'est une affaire qu'il faut comprendre aussi. T'as rien de garanti dans la vie. Là. Fait que, je veux dire, encore moins dans le baseball. Demain, tu as une job, après-demain, tu le sais pas. Fait que, c'est un petit peu comme ça. Fait que de travailler le plus fort possible, le mieux possible, puis de se donner à 2000% pendant que ça passe parce que, je veux dire, le baseball, ça va tellement vite, là, la vie, elle va vite, la carrière va vite. Puis je pense que c'est de se donner à 2000%, puis de prendre le temps de comprendre et de bien faire les choses. Je pense que ça, c'est un must là, pour tout joueur professionnel, même amateur. Là, c'est ça, pas mal ça. Merci, Kevin Young. Pour les gens qui ne connaissent pas Kevin Young, c'est sur Instagram, Facebook. Vous marquez Kevin Young, représentant B45. Si vous voulez suivre toutes ces péripéties à travers une saison de baseball, voir tous les voyages qu'il fait, les joueurs qu'il rencontre. Et si vous avez la chance de jaser avec lui de baseball, ben, ayez la chance que j'ai eue ce soir de pouvoir parler avec lui de baseball. Merci encore de t'être prêté au jeu aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Très content de t'avoir connu enfin et avoir la chance de te parler. Comme je disais tantôt, on s'est rencontrés. Ben, en fait, je t'ai vu jouer pour les Quatre Chevaliers il y a plusieurs années maintenant. Puis pour les gens qui ne me connaissent pas, moi, c'est Zach Langlois. Je suis avec le podcast Le Monticule. On fait que grandir en ce moment. On va aller voir d'autres grands noms qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et j'ai aussi fait des prédictions pour le repêchage.
Je vais me croiser les doigts parce que j'ai fait des prédictions pour Raphaël Pelletier et Jérémy Pilon pour les choix, les rondes auxquelles ils vont sortir. Fait que je me croise les doigts pour que ça se réalise rendu au draft de la fin de semaine prochaine. Qui sait, ça peut peut-être arriver. Puis sinon, vous partagez, aimez, likez, écrivez-moi si vous avez des questions pour le podcast, des gens que vous voulez rencontrer. Ça va me faire plaisir d'y répondre et qui sait peut-être les rencontrer dans les prochaines semaines. Merci et on se revoit pour une autre édition du Monticule prochainement. Ciao!